Bleu Haute-Normandie, les experts du week-end. Nous allons parler du cœur, mais vous savez, quand on parle du cœur, c'est pas forcément pathos, hein. Et on va d'ailleurs commencer cette émission en saluant tous les amoureux. Bonjour Jean-Charles Boudran. Bonjour Alain. Notre love coaching. Love coach, oui. Et on va pratiquer le love coaching, mais on va commencer par là, oui, à saluer tous les amoureux qui nous écoutent en ce jour de la Saint-Valentin, parce que c'est vrai que on peut presque parler de chanceux maintenant quand on est en couple, avec la difficulté d'être à deux dans ce monde de brut. Oui, Jean-Charles, vous êtes d'accord ? C'est difficile pour que ça dure. Oui, effectivement, des chanceux. C'est difficile de rencontrer. C'est difficile de maintenir. Bien sûr. C'est difficile quelquefois de recoller les morceaux aussi. Donc, en deux mots, Jean-Charles Boudran, vous êtes coach de vie. Oui. Les auditeurs de France Bleu commencent à vous connaître. Maintenant, vous êtes installé à Rouen, je crois. À Rouen, tout près de la cathédrale. Voilà, l'adresse est exacte. On la donnera une fois au début d'antenne. Passage Saint-Amand. Voilà. Et puis, Amand en plus avec l'amour. On donnera votre téléphone et votre raison sociale à la fin de cette émission et le site internet. Jean-Charles, on va commencer avec deux petits mots. Il y a beaucoup de monde au standard déjà, donc on va faire vite. Qu'est-ce que c'est le love coaching? Love coaching. Alors c'est avant tout, coaching, c'est un accompagnement. On a souvent parlé de coaching de vie. Le love coaching, c'est quoi? C'est un accompagnement à la personne d'une façon générale, j'ai envie de dire, de reprendre confiance en soi. Parce que rencontrer quelqu'un, c'est pas évident. On peut aussi sortir d'une rupture. Donc c'est reprendre confiance pour, j'ai envie de dire, se sentir séduisante. Déjà, c'est très important pour rencontrer quelqu'un. Et c'est donc un accompagnement qui va permettre en quelques séances, de prendre un petit peu les ficelles pour se remettre un peu plus dans le chemin d'une rencontre. Parce que la plus grosse difficulté, moi, ce que j'entends le plus au cabinet, c'est comment rencontrer quelqu'un. Une fois que la rencontre est faite, alors après, est-ce qu'elle est bonne, moins bonne, cette rencontre? On travaille aussi sur ce genre de choses. Quels sont l'objectif des gens? Qu'est-ce qu'ils recherchent? Beaucoup de gens savent aussi ce qu'ils recherchent chez l'autre, mais ne savent pas automatiquement ce qu'eux sont prêts à donner. Mais oui, ça c'est une des premières choses qu'on doit savoir quand on a envie de retomber amoureux, c'est de savoir ce qu'on cherche vraiment. Oui, bien sûr. Surtout après une déception, parce qu'on reste sur une histoire. Vous savez, on dit souvent que retenir une histoire, faut retenir les bonnes choses et surtout dans la globalité, pas la fin de l'histoire. La fin de l'histoire n'est pas toujours très agréable. Plutôt triste. Voilà. Donc, déjà un bon conseil, quoi. Mais oui, bien sûr. Donc regardez une histoire qui a duré 3 mois, 6 mois, 5 ans, 10 ans, 20 ans, parce que voilà, c'est des choses qui arrivent, même plus d'ailleurs. Et un petit peu dans le coaching de vie, ce que l'on fait, c'est qu'on apprend aussi à mettre ça comme c'est très virtuel comme image, mais une sorte d'album, un album qu'on peut sortir de temps en temps, regarder avec plaisir, et puis savoir aussi le refermer, de façon à pouvoir vivre encore et continuer. Alors Christine, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir patienté, mais on voulait présenter un petit peu l'émission, c'est normal, vous nous pardonnez. Vous posez une bonne question, Christine, allez-y. Oui, je voudrais savoir quelle alternative on a pour rencontrer quelqu'un sans passer par Internet. Oui, sans passer par Internet. Et oui. On évitera la polémique ce matin, Jean-Charles, savoir si vous êtes pour ou contre. En fait, tout est bon. Tout est bon. Oui. Mais alors, est-ce qu'on peut rencontrer Bien sûr. Elle pose une bonne question, Christine, parce que quand on regarde la télévision, qu'on écoute la radio, etc., on ne voit que par les sites internet pour les rencontres. Oui. Et d'ailleurs, tous ces sites, il y a du bon, il y a du moins bon. Je veux dire, il y a de très très belles rencontres, même des mariages, grâce à une rencontre sur un site. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut se bloquer à ça. Maintenant, je comprends peut-être Christine qui a peut-être essayé ou je ne sais pas. Il y a un bon nombre d'entre nous qui dit bon, qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est mettre carrément à nu sur un site? La question voici, c'est que Christine se pose, c'est est-ce qu'il y a d'autres stratégies pour rencontrer l'amoureux ou l'amoureuse? C'est toujours très difficile de répondre à ce genre de questions en quelques minutes. Mais d'abord, il faut savoir aussi qu'avant les sites, existaient des agences spécialisées qui existent toujours. Des agences matrimoniales. Donc là, au moins, on a quelqu'un en face qui fait son métier et qui, il y en a d'ailleurs sur Rouen, plusieurs, et ils le font très bien. Donc ces agences matrimoniales, comme on disait il y a quelques années, avant tous ces sites, existent toujours. Donc c'est une première démarche qui peut-être peut convenir à Christine. Ça coûte plus cher qu'Internet. Alors ça coûte plus cher qu'Internet, mais j'ai envie de dire si c'est autre chose. Je pense même sur les sites de rencontres. C'est beaucoup plus pro. Il y a pas à dire. C'est plus pro. Voilà. Et puis peut-être qu'on se trompe un petit peu moins. Je pense que l'entonnoir il est mieux fait peut-être de cette façon-là. Après, disons il y a 1000 possibilités. Il y a d'abord savoir si Christine et d'autres où elle en est dans sa vie. Donc c'est à ça que sert le coaching, parce que on peut partir avec une crainte et ne pas savoir automatiquement après rencontrer. Alors Christine, vous restez avec nous. Oui.
Jean-Charles, vous posez quelques petites questions, mais on se fait une pause avec une belle chanson, tiens, peut-être une chanson d'amour. Un petit voyage à Budapest, ça vous dit? Oui. Restez avec nous, Christine, d'accord? Très bien. Et puis on va demander à Zaya aussi de patienter. On vous retrouve dans quelques instants. Les experts du week-end. Alain Bernard sur France Bleu Haute-Normandie. Alors, je rappelle, quand même, la première règle, on n'est pas une agence patrimoniale. Non. On n'est pas là ce matin pour vous mettre en relation avec des hommes ou des femmes, mais surtout pour vous conseiller. C'est le métier de Jean-Charles Boudran qui est avec nous ce matin. Il pratique le coaching de vie et notamment le love coaching. Christine, rebonjour. Vous nous appelez de Petit Quevilly. Et vous, la question qui vous taraude, c'est que vous dites, au fond, quand je regarde autour de moi, je ne vois qu'un seul système pour rencontrer des gens, c'est Internet, quoi. C'est ça qui vous interpelle. Oui, tout à fait. Oui. Et vous dites, moi, j'aimerais avoir d'autres possibilités. En fait, Internet, ça vous branche pas du tout, si je crois comprendre ça. C'est-à-dire que j'ai des gens autour de moi qui ont fait des rencontres par Internet et c'est pas très concluant. Oui, ils ont été déçus. Oui, donc ça me fait un peu peur, honnêtement. Alors, vous voudriez savoir, au fond, alors on parlait des agences matrimoniales tout à l'heure, mais oui, mais c'était par rapport aux sites Internet qui existent. Il y a d'autres façons. Il y a d'autres façons. Alors bien sûr, les sites ou une agence, on est pris en main, j'ai envie de dire. Vous allez vous parler un peu tous les deux avec Christine. Oui, de toute façon, l'idée c'est de bien faire comprendre à Christine et aux autres personnes que d'abord il faut régler peut-être un peu l'histoire du passé. Donc on va pas le faire là parce que ça prendrait trop de temps. Peut-être lui poser quelques questions quand même. Savoir un petit peu ce qui l'amène aujourd'hui. Est-ce que c'est suite à une rupture? Est-ce qu'il y a longtemps qu'elle est toute seule? Dites-nous tout, Christine. Allez. Lâchez-vous un peu. Ça fait assez longtemps que je suis toute seule et j'ai fait des rencontres, mais j'ai été beaucoup déçue. Bon, alors c'est un petit peu ce que je disais tout à l'heure. Bien souvent, on attend de la part des autres des choses, mais on se remet pas automatiquement en cause. Alors je dis pas ça pour vous, Christine, je vous connais pas, mais le travail consiste, quand on se rencontre, à faire un état des lieux, un petit peu de l'histoire du passé et savoir aujourd'hui, de façon à se tromper le moins possible. Parce que le problème de Christine, c'est ce qu'on entend souvent dans nos cabinets, c'est qu'en fin de compte, les gens sont partis un petit peu, vers des rencontres, n'ont pas automatiquement fait des rencontres. Les hommes comme les femmes attendent trop. Oui. Ou est-ce que c'est typiquement féminin? Je ne sais pas. C'est certainement un petit peu plus féminin. C'est clair. Mais effectivement, l'idée, c'est de se dire qu'est-ce que je veux aujourd'hui. Alors, ça dépend de l'âge de chacun, bien sûr. Et surtout, qu'est-ce que je veux éviter? Qu'est-ce que je ne veux pas? C'est une question qu'on ne se pose pas assez souvent. On attend, on sait ce qu'on voudrait de l'autre, mais sans savoir ce que l'on ne veut pas. Parce que l'inconvénient, c'est effectivement plusieurs rencontres qui vous amènent un jour à perdre complètement confiance en vous. Parce que vous dites, ça y est. Alors, on va dire, à la limite, Christine, tous les hommes sont comme ça. Non, tous les hommes ne sont peut-être pas comme ceux qu'elle a pu rencontrer. Christine, vous avez des questions précises à poser à Jean-Charles, par exemple? Profitez-en. Disons que des questions précises, non, mais c'est difficile. Souvent, la personne, au départ, se vend un peu. Bien sûr. Et fait voir le plus beau. Bien sûr, et très vite, on découvre ce qu'il y a derrière, quoi. C'est là un peu la règle du jeu, Christine, ça. Le jeu de séduction, c'est quand même de séduire. Donc, on va quand même plus mettre en avant. Alors, bien sûr, il peut y avoir aussi le mensonge. Donc, ça, c'est pas très... qu'on retrouve d'ailleurs souvent sur des sites, d'ailleurs, entre autres. Mais peut-être pour répondre plus directement à votre question, ce qui est important, c'est essayer d'aller dans les mêmes endroits. Alors, il peut y avoir le côté sportif. J'en sais rien, si vous allez régulièrement à une piscine, ou un club de sport, un club culturel, un resto, un bistrot. Parce que le plus difficile, c'est surtout de faire une rencontre. J'ai envie de dire, vulgairement parlant, de faire le tri après, c'est une autre chose, mais c'est surtout de rencontrer quelqu'un. Et pour rencontrer quelqu'un, il faut avoir des habitudes. Parce que les gens viennent pas sonner à votre porte automatiquement pour vous rencontrer. Donc le fait d'aller régulièrement dans un club sportif ou un atelier de peinture, de musique ou ce genre de choses peut vous permettre régulièrement s'ouvrir aux autres, quoi. Mais oui, de croiser régulièrement. Pourquoi souvent on fait une rencontre sur le lieu du travail? Parce qu'on voit les gens tous les jours. Donc en dehors du travail, c'est peut-être aller se restaurer, c'est le sport, des tas de thèmes différents qui existent, des salles de sport où on va rencontrer régulièrement les gens, tôt ou tard on va se mettre à parler, à se connaître, et ça fait partie des bons endroits et de la bonne méthode pour rencontrer des gens. Christine, ça peut paraître peut-être comme ça pour vous très éloigné de vos préoccupations, mais ça se vérifie chaque jour. Rencontrer du monde, faut aller au devant. Christine, vous faites ou pas ça? Oui,
j'ai rencontré une personne comme ça en allant dans des... Moi, je vais dans des visites guidées, des choses comme ça. Oui. Oui, donc c'est quelqu'un qui avait les mêmes centres d'intérêt que moi. C'est important, ça. Et oui, ça m'est déjà arrivé, oui. Et il y a eu une histoire ? Vous avez eu une histoire ensemble ? Ça a été très court. Oui, bon. Alors, mais bon, il y a eu quand même... oui, ça existait, quoi. Oui, donc c'est ce genre de choses qu'il faut refaire. Ouais. Hein. Il existe pour le coup d'ailleurs des clubs. Faut pas vous arrêter sur un ou plusieurs échecs. Hein. Oui. Oui, bien sûr. Parce elle a pas l'air d'avoir un gros moral, Christine. Non, mais justement, alors c'est toujours encore une fois difficile très rapidement faut mieux se connaître. Pour ça, Christine peut m'appeler entre autres. Mais l'idée, c'est effectivement je pense que vous avez compris, si vous allez régulièrement dans les mêmes endroits, des endroits que vous appréciez, eh bien automatiquement vous allez rencontrer des gens. Alors après, il y aura peut-être un travail à faire sur elle-même. Alors après, c'est ce que j'appelle moi régler le passé et puis savoir qui on est aujourd'hui. Parce que c'est ça le plus important. On peut pas vous en dire beaucoup plus aujourd'hui, Christine. Non, mais ça m'a déjà beaucoup aidé. Écoutez, ça fait plaisir. Tant mieux. Allez, courage, Christine, on y croit. Vous êtes belle, on entend votre voix, vous êtes belle. C'est une très jolie voix. Au revoir, Christine. Merci, au revoir. France Bleu Haute-Normandie, posez vos questions à notre expert du week-end. 02 35 07 66 66. Alors, Jean-Charles, on le dit bien, hein, il nous reste une grosse demi-heure d'émission. Là, faut pas hésiter à parler de ses problèmes. Voilà, vous êtes sur France Bleu, n'hésitez pas à vous livrer, à poser des questions à Jean-Charles, à parler de vous-même. C'est court, hein, quelques minutes, bien mais sûr. Ça peut quand même orienter aussi un peu Jean-Charles, parce que si vous parlez pas, c'est plus difficile. Zaya est avec nous. Bonjour Zaya. Bonjour Zaya. Bonjour à vous deux, bonjour à Jean-Charles, que j'ai rencontré donc le 17 décembre. Ah, c'est un témoignage alors. C'est un témoignage, d'accord. C'est pas très vieux. D'accord. Ouais. Donc, je le remercie parce que j'ai pris confiance en moi. Bravo. Voilà, donc je vais plus facilement vers les autres. Mais Zaya, qu'est-ce qui vous a fait faire, Jean-Charles ? Qu'est-ce qui a créé le déclic ? Il a quand même pas une baguette magique dans son cabinet. Comment ça s'est passé, la rencontre ? Qu'est-ce qu'il vous a dit ? Quels exercices il vous a fait faire ? Je pense que tout simplement, il a choisi les bons mots, tout simplement. Oui. Bon, les mots qu'on a envie d'entendre, et puis tout simplement, je pense que ça a fait un déclic. Un déclic de laisser le passé derrière et d'avancer surtout. Voilà. Ça a été rapide, Zaya, ou pas le déclic, justement. Je me suis pris. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un travail sur moi en même temps que je suis partie le voir. Et c'est vrai que on est beaucoup négatif plutôt que positif. Et donc c'est ça qui nous empêche d'avancer. Et on a peur de l'autre, on a peur de notre quotidien aussi, on a peur de la routine qui s'installe. Et c'est ça qu'on va pas vers les autres. Parce qu'aller voir un coach, c'est bien, mais il faut être motivé en même temps. Il faut être motivé, motivé. On vient surtout se faire motiver, voilà. Mais il faut surtout, bien sûr, venir. Voilà. La force de Zaya, c'est de se dire à un moment donné, je m'en sors peut-être pas toute seule. Donc, alors, elle avait fait un travail, elle continue à faire un très bon travail sur elle-même, parce que c'est quelqu'un de très ouvert et on a très très vite échangé. Mais il faut effectivement se dire, voilà, aujourd'hui, l'état des lieux, c'est que j'ai besoin d'être accompagné. Encore une fois, le coaching, c'est quelques séances. Hein. D'ailleurs, avec Zaya, on a fait une séance et on doit se revoir prochainement, mais ça avance très très vite. Hein. L'idée, c'est de reprendre confiance en soi surtout, et puis c'est de la communication, ce qu'elle nous a évoqué, c'est-à-dire apprendre à positiver, et que vous êtes, on n'est pas automatiquement, on est une bonne personne. Je sais pas comment vous étiez Zaya avant, mais on vous sent déjà, plutôt positive. Bien dans vos baskets là. Oui, ça dépend des jours. Oui, ça c'est tout le monde, vous savez. Ça c'est tout le monde. Merci de votre témoignage, Zaya. De rien, puis j'ai l'intention de rencontrer mon Valentin bientôt, donc bravo. Voilà. On est de tout cœur avec vous. Hein. Bravo Zaya. Et les Valentins, il y a une Zaya qui vous attend quelque part. Jacques est avec nous, nous appelle de Sigui-en-Bray, un homme. Enfin, il y a peu d'hommes qui ont le courage de venir témoigner, et ça fait plaisir. Bonjour Jacques. Bonjour Jacques. On vous écoute, Jacques. Bonjour. Moi, voilà, je suis divorcé depuis 1999 et puis j'ai fait des rencontres, mais à chaque fois ça ne marche pas. Je vis à la campagne et elles vivent beaucoup à la ville et ils veulent pas. Là, j'en avais rencontré une il y a 4 mois. Je lui ai demandé de venir 2-3 jours à la maison, puis rester elle 2-3 jours chez elle. Elle a pas voulu, elle a cassé et puis. On est dans l'amour et dans le pré là. Oui, Jacques, vous allez baisser votre radio par contre tout de suite. On va vous répondre, hein, mais je veux bien que vous baissiez votre radio parce que c'est pas très agréable pour nous et puis pour les auditeurs, pour ceux qui nous écoutent. Jean-Charles,
Eh bien, plein de choses, oui, effectivement. Alors, d'abord, c'est pas toujours évident d'aller vivre à la campagne, pour un certain nombre de dames, mais d'abord de savoir un petit peu cette histoire de divorce. Il dit qu'il n'arrive pas à rencontrer quelqu'un. Est-ce que cette histoire de divorce, qui remonte quand même déjà une quinzaine d'années, est-ce que c'est fermé? Est-ce que ça, au moins, ce tiroir est refermé? Oui. Bon, tout va bien, là-dessus. Bon, c'est important. C'est fermé. Pour moi, personnellement, c'est fermé. Disons que la personne que j'avais rencontrée là, il y a 4 mois, là, elle, par contre, elle parle toujours de son mari comme si elle était toujours avec son mari. Eh bien voilà, le problème il est là. C'est-à-dire faire des rencontres, même si on a dit tout à l'heure que c'était pas toujours facile de rencontrer quelqu'un, mais il faut faire aussi très attention aux personnes que l'on rencontre. On rencontre quelqu'un qui, j'ai envie de dire, peut-être encore, et peut-être que cette femme est encore amoureuse de son ex-compagnon ou ex-mari. Elle l'était, je vous le dis tout de suite, elle l'était, mais elle l'est plus. Elle l'est plus, là, c'est vraiment définitif, mais pour elle l'appelle toujours son mari. Oui, bon, ça, après, il faut peut-être un petit peu, je connais pas l'histoire, mais il faut peut-être un peu que le temps passe. Voilà. Alors, la vraie question, c'était, en fin de compte, effectivement, savoir pourquoi vous n'y arrivez pas. Alors, Jacques mettait en avant le fait d'habiter un peu loin de la ville. Vous êtes à Siguy-en-Bray, c'est ça? Ouais, à Siguy, oui. Je suis à 25 km de Rouen. Bon, c'est quand même pas le bout du monde. C'est quand même pas le bout du monde. Alors, je pense pas que ce soit... Non, c'est pas le bout du monde, mais voilà, le problème, c'est que toutes celles que j'ai rencontrées dans les alentours d'Arnétal, Rouen, Quincampoix, ne veulent pas venir vivre, parce que moi, c'est vraiment une campagne, il n'y a plus rien, il n'y a plus de commerce, il n'y a plus rien. Mais avant de vivre aussi avec quelqu'un, d'abord, on peut passer du temps, 25 km, c'est pas loin, vous parlez de Rouen, d'Arnétal, 25 avant de km, faire des projets de vie en commun. J'ai envie de dire que c'est plus ça, c'est-à-dire que d'abord apprendre à bien se connaître, on peut passer effectivement un week-end chez l'un, un week-end chez l'autre, je veux dire, on peut laisser passer du temps. Ces histoires durent combien de temps en moyenne quand vous rencontrez quelqu'un? J'en ai une 9 mois, l'autre 4 mois. Disons que là celle-ci que elle veut pas. Je vais la voir le mercredi après-midi, le dimanche après-midi, mais je n'ai pas le droit de coucher chez elle. Elle ne veut pas venir chez moi parce que elle s'y plaît pas, comme elle me dit. Moi, c'est la campagne. Alors, Jacques, restez avec nous. Un petit peu de musique et puis on se retrouve tout de suite. Les experts du week-end. Alain Bernard sur France Bleu Haute-Normandie. Là, il y a des tas de moyens de rencontrer le Valentin ou la Valentine. Vous parliez, Jean-Charles, tout à l'heure de clubs de sport, Internet. Tous les endroits. Vous, quels sont les retours que vous avez sur Internet? Vous avez un avis particulier sur ces sites de rencontres? Un petit peu ce que disait Christine tout à l'heure, c'est-à-dire que des fois, des gens qui vous disent c'est pas la personne que je pensais. Elle disait, les gens se vendent bien. Il y a à boire et à manger. Mais après, il faut aussi faire le tri. Moi, je prends souvent l'image de l'entonnoir, c'est-à-dire qu'en haut de l'entonnoir, c'est large, et puis il y a beaucoup de monde, mais c'est des questions. C'est des rencontres, c'est pas automatiquement un engagement, mais c'est se rencontrer, discuter, et avant même de se rencontrer, ça peut être de longues discutes par téléphone aussi. Je regardais une émission hier soir, pour ne pas citer la chaîne sur RMC, TNT, la télévision, où on voyait carrément des femmes qui mettaient les hommes dans des paniers, vous savez, sur les sites internet. Tiens, lui, je le mets dans mon panier. Moi, ça me terrorise quand je vois des trucs comme ça. Jacques, on va conclure avec vous. Jean-Charles a trois choses à vous dire. Oui, d'abord une chose positive, c'est que déjà, vous faites facilement des rencontres. Donc, le sujet d'aujourd'hui, c'est aussi rencontrer quelqu'un. Visiblement, c'est pas un vrai problème pour vous. Vous faites des rencontres. Ouais, c'est très positif, ça. C'est plutôt très positif. J'ai envie de dire peut-être de pas compliquer aussi inutilement les choses. Je connais pas encore votre histoire. On n'aura pas le temps d'en parler là, mais est-ce que vous n'allez pas un peu trop vite? Est-ce que vous ne leur faites pas peur, j'ai envie de dire? Parce que quand vous dites que vous êtes à la campagne à 25 km de Rouen, c'est à côté. Donc on peut imaginer que vous ayez une relation qui dure jusqu'à 9 mois, la preuve, puisque ça a été cas pour une de vos rencontres, mais de laisser faire les choses, pas bousculer. Je veux dire, les femmes n'ont pas automatiquement envie d'être bousculées, c'est souvent elles d'ailleurs qui font le choix, donc faut les laisser faire, mais entretenir une relation peut-être sans imposer, parce que vous en rendez peut-être pas compte, mais peut-être qu'elles se sentent un petit peu, non pas emprisonnées, mais dans l'obligation, tôt ou tard, ou de quitter venir vivre à la campagne, en sachant que c'est peut-être vous qui irez en ville. Enfin, ça, je ne sais pas, mais laissez faire les choses, profitez
profitez au maximum. Et si réellement c'est le souci de vos séparations, faut se poser les bonnes questions. Si effectivement c'est le problème que vous rencontrez avec des femmes qui ne veulent pas venir, eh bien si c'est vraiment ça le problème, laissez faire les choses. Voilà, soyez plus cool. Attendez. Si c'est systématiquement ça. Si c'est que ça, bien sûr. Après, il faut voir l'histoire un peu plus dans le détail, mais on peut en parler hors antenne. Mais si c'est effectivement ça, laissez faire. Tant plus que vous n'êtes pas à l'autre bout du monde. Croyez-moi, il y a un bon nombre de femmes qui vivent en campagne, très heureuses d'ailleurs de vivre en campagne et qui vont travailler chaque jour à la ville, comme l'on dit. Et encore une fois, 25 km, c'est pas méchant. Voilà, Jacques. Ouais. Et oui. Je vous remercie. Il est dubitatif, Jacques. Oui. À bientôt, peut-être. Oui, parce que le problème, c'est que je suis pas. Non, je les pousse pas réellement à dire vous venez vivre tout de suite. Moi, ce que je lui avais proposé, c'était on s'est rencontrés quand même pendant 8 mois, le mercredi et le dimanche, l'après-midi. Mais par contre, elle venir une journée, il n'y a pas moyen. Moi, je l'appelais tous les jours au téléphone. Elle m'appelle pas une seule fois. Justement, Jacques, c'est peut-être ça. Enfin, je veux dire, c'est pas automatiquement la personne que vous avez rencontrée. Est-ce que c'est la bonne personne? C'était peut-être pas la bonne. C'est sûrement pas la bonne, Jacques. Est-ce que c'est juste quelqu'un qui veut une relation? Dans ce cas, elle a peut-être pas envie non plus que vous l'appeliez tous les jours. Autrement dit, n'êtes-vous pas plus amoureux qu'elle le sont? Tout simplement. Et voilà, peut-être que vous attachez un petit peu trop vite et que vous attendez de l'autre autant de choses que ce que vous lui donnez. Peut-être. Jacques, c'est tout ce qu'on peut vous dire pour l'instant ce matin. Sinon, vous pouvez aussi aller voir un coach pour vous conseiller. Gérard est avec nous. Bonjour Gérard. Bonjour. Gérard, alors je vais faire votre présentation pour Jean-Charles. Oui, vous avez 80 ans. Bonjour à tous les deux. Bonjour Gérard. Bonjour Gérard. Vous avez 80 ans, vous êtes veuf depuis une vingtaine d'années. Et vous nous dites comment faire une rencontre à cet âge. On peut faire des rencontres à tous âges. À tous âges, bien sûr. Oui, c'est justement, mais je voudrais savoir comment arriver à trouver tout au moins au début une compagne pour passer les journées. Bien sûr. Voilà. Alors, je trouve qu'à 80 ans, c'est génial. Oui, bravo, au contraire, bravo, c'est super. Bravo. C'est un petit peu ce que l'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire d'essayer de faire une liste des endroits que vous aimez, que vous fréquentez. Vous comprenez bien, Gérard, qu'à 80 ans, si vous restez chez vous tout le temps, les rencontres sont plus difficiles. Donc, alors après, je sais pas si vous bougez facilement, je sais pas, vous habitez Petit-Couronne, je crois. Oui. Donc c'est quand même, c'est une grande ville, donc il y a certainement. Donc c'est s'inscrire à des clubs. Alors je vais vous parler de clubs de bridge ou autre chose. Ça se trouve vous n'aimez pas le bridge, j'en sais rien, mais de lister un petit peu tout ce qui se passe dans votre commune et surtout sortir, rencontrer des gens. Encore une fois, avoir des habitudes. Pour ça, des clubs s'y prêtent bien par rapport aux heures, aux jours. Vous êtes encore en forme, Gérard? Comment? Vous êtes encore en forme? Non, là je suis tout seul depuis 3 ans. Je dis, Gérard, vous m'avez pas entendu peut-être. Vous êtes encore en forme physiquement? Ah oui, je suis voilà. en pleine forme. Un club de marche, par exemple. Ça peut être un club de marche, avec les beaux jours, ça c'est une bonne chose. Regardez encore une fois sur Petit-Couronne, il y a beaucoup de choses quand même. Il y a plein d'associations. Surtout les associations. Et puis il peut consulter quelqu'un aussi, Gérard, peut-être, pour se remotiver. Bien sûr. Et puis il y a d'un côté rencontrer quelqu'un, et puis il y a aussi un travail sur soi que l'on peut faire. Comment on est, qu'est-ce qu'on attend effectivement encore une fois de l'autre, et se remettre en forme. C'est vrai que c'est moins évident quand on prend de l'âge, c'est plus difficile peut-être. On voit bien un bon nombre de gens qui finissent malheureusement leur vie en étant seuls depuis plusieurs années. Mais faut pas abandonner, Gérard, en tout cas. Faut pas abandonner, mais rencontrer, sortir. Surtout sortir, rencontrer, aller au spectacle quand vous pouvez. Et il a une voix jeune, Gérard. Il a l'air très, en tout cas. Oui. Bonne journée, Gérard. Allez, on va conclure cette émission dans quelques minutes. Les experts du week-end sur France Bleu Haute-Normandie. Posez vos questions 02 35 07 66 66. Alors Jean-Charles, on était avec un auditeur qui avait 80 ans tout à l'heure. Et l'âge n'est pas forcément un barrage aux rencontres, parce que vous rencontrez dans votre cabinet des gens qui ont plus de 70 ans. Bien sûr. Semaine dernière, une dame 71 ans qui 5 ans qu'elle était veuve et qui se dit c'est une belle histoire, mais aujourd'hui j'ai pas envie d'être toute seule et de faire des rencontres. Très dynamique, un petit peu comme Gérard qu'on a entendu, très dynamique. Alors par contre, elle accro de marche, effectivement, elle a commencé à s'inscrire dans un club de marche, et elle m'a envoyé un petit mail la semaine dernière, gentil comme tout, me disant qu'elle trouvait ça génial, qu'elle rencontrait des gens, d'autant plus qu'elle n'était pas automatiquement dans une recherche d'amour, mais au moins ne pas être seule. Un peu comme tout à l'heure notre auditeur, un compagnon. C'est un compagnon, échanger, un compagnon de vie.
Je pense à l'histoire extraordinaire de Michel Legrand et de Macha Merrill. Histoire magnifique. Ils sont ratés toute leur vie. C'est simple. Alors bon, c'est des artistes. Ils font beaucoup de choses. Ils bougent, ils rencontrent beaucoup de gens. Mais leur histoire est magique parce que eux, ils se sont ratés pendant 50 ans. Ils se sont ratés, quoi. Il n'y a pas d'âge pour. Et là, Michel Legrand, qui a un peu plus de 80 ans maintenant, retombe amoureux. Il lui dit comme quand il avait 20 ans. Il suffit de le regarder tous les deux. Avec Macha Merrill, tous les deux, ils sont extraordinaires. Bien sûr. Comme quoi, on vous dit ça aussi parce que il faut toujours avoir. C'est important, Jean-Charles, je suppose, de garder l'espoir, la foi dans ça. Même si de temps en temps on fait face à de gros découragements. Bien sûr, c'est la vie, il réserve des fois quelques petits croche-pieds, comme l'on dit. Mais c'est surtout, c'est à ça que l'on sert, c'est de redonner confiance aux gens et de se dire que la vie est là, la vie continue, et on peut faire de très 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 belles rencontres. Est-ce que dans votre coaching, vous évoquez, par exemple, le look, les vêtements? Est-ce que vous conseillez sur les couleurs, les vêtements, etc. Tout à fait. On aborde ce genre de choses. La coupe de cheveux, les lunettes. Alors, on aborde complètement un peu le relooking. Alors, qu'on soit d'accord, c'est pas un relooking. C'est pas votre métier. Non, c'est pas mon métier. Mais au moins de faire comprendre aux gens que souvent, quand on est à la recherche de quelqu'un, eh bien, on se laisse un petit peu aller suite à l'histoire d'avant. Et même si on se fait beau ou belle, si on se met sur son 31, comme on dit, pour un rendez-vous, il faut être séduisant et séduisante le reste du temps, tous les jours, pour aller faire ses courses ou quoi que ce soit. Une femme doit se maquiller pour aller faire ses courses. C'est pas parce qu'elle part à côté faire des courses qu'elle doit pas être toute jolie. On voit aussi, permettez-moi de vous interrompre, on voit aussi des gens qui sont persuadés d'avoir un bon look, quoi. Oui. Et au fond, vous m'avez raconté ça. Vous m'avez dit, mais à une femme, vous disiez ça, mais pourquoi vous êtes toujours en noir, etc. Tout à fait. Vous mettez pas des couleurs. Vous m'avez raconté ça, donc c'est pour ça que je le ressors. Mais vous parliez avec elle de couleurs, par exemple. Et bien sûr, c'est très important. Dans l'habillement. Voilà, parce que c'est la première séduction. Enfin, je veux dire, l'image, on est dans un monde d'images, donc être joli.